Hey, c'est quoi cette tête? Oh, ce n'est rien. Juste une mauvaise journée. Tu sais que tu peux tout me dire, hein? Je suis ta meilleure amie, donc je sais quand quelque chose ne va pas. Crache le morceau. Ok, tu as raison, comme toujours. Je pense que tu devrais t'accrocher à quelque chose parce que c'est une nouvelle choquante. Oh mon Dieu! Qui est-ce? Il est tellement beau. Sue, est-ce que tu m'écoutes au moins? Hein? Que viens-tu de dire? Je me suis tournée vers lui, mais il a marmonné un bien sûr et il est parti. Bon sang, c'est quoi son problème? Oh, c'était Lucas tout à l'heure. Mon meilleur ami depuis la maternelle. Ne faites pas attention à lui, il est toujours comme ça. Mais peu importe. Revenons à ce beau gosse. Il s'avère que son nom est Alex, et il est nouveau ici. Je le savais, parce qu'un garçon si mignon comme lui ne passerait jamais inaperçu pour moi. Le lendemain matin, j'étais impatiente de marcher à l'école avec Lucas. J'avais une nouvelle incroyable à lui annoncer, elle m'était arrivée la nuit précédente pendant mon service au restaurant. Lucas, tu ne vas pas croire qui était au restaurant hier. Robert Downey Jr. Quoi? Non, c'était Alex, le nouvel élève. Mon Dieu, Lucas, tu dois m'aider à attirer son attention. Vous êtes dans l'équipe de baseball ensemble, non? Est-ce que tu aimes ce gars? Sérieusement? Bien sûr, je veux dire, regarde-le. Il est comme le frère jumeau de Timothée Chalamet. Tu vas m'aider? S'il te plaît? Ok, très bien. Je l'ai entendu dire qu'il aimait les filles en patins à roulettes. J'ai une idée, la prochaine fois qu'il vient au restaurant, serre-le sur des patins. C'est un moyen sûr de l'impressionner. Oh oui, c'est une super idée. J'ai pris Lucas dans mes bras pour le remercier. Alors, la prochaine fois qu'Alex est venu au restaurant, j'ai sorti mes patins à roulettes et j'étais prête à lui servir ses spaghettis. Je suis un peu novice sur les patins, alors j'ai glissé lentement vers lui. Jusqu'ici, tout allait bien, avant que je ne voie que quelqu'un avait renversé son milkshake partout sur le sol. Et oui, bien sûr, j'ai glissé. Oh non. J'ai rapidement couvert ma tête pour éviter l'assiette de spaghettis, mais... Hein? L'assiette était tombée sur le sol, mais où étaient les spaghettis? J'ai regardé autour de moi. Oh mince, je les ai trouvés. Ils ont atterri sur la tête d'Alex. C'était tellement humiliant. Mais pire encore, j'avais beau essayer, je n'arrivais pas à me remettre sur mes pieds. Oh, stupide patin! Je me suis excusée plusieurs fois auprès de lui. Au début, Alex avait l'air totalement choqué, mais ensuite, peut-être à cause de mon air pitoyable, il n'a pas pu se retenir et a éclaté de rire. Eh bien, au moins tu oses les porter. Moi, par contre, je n'en suis pas un grand fan. Quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Oh, Lucas! Le lendemain, je suis allée chercher Lucas pour le confronter. Il était facile à trouver puisqu'il était dans son endroit préféré pour flâner en ville, le magasin de basket. Pourquoi tu m'as dit qu'Alex aimait les patins à roulettes? Parce qu'il n'aime clairement pas ça. Peut-être que je l'ai mal compris. Oh, attends, il aime les filles en costume de super-héroïne. C'est vrai. Quoi? Ça a l'air ridicule. Oublie ça, je ne t'écoute plus. Va donner tes conseils à une autre pauvre fille, pas à moi. Qu'est-ce qui se passe avec Lucas? Pourquoi me donnerait-il de si mauvais conseils? C'est comme s'il voulait que j'échoue, mais pourquoi? Oh mon Dieu. Est-ce qu'il était peut-être amoureux de moi? Non, c'est absurde. Pourtant, j'avais un mauvais pressentiment. Alors, j'ai décidé d'éviter Lucas autant que possible. J'ai trouvé des tas d'excuses pour ne pas le voir, comme le fait que maman me conduise à l'école et que je saute le déjeuner parce que je suis au régime. Oh, c'était tellement épuisant. Je veux dire, avez-vous déjà essayé de manger en cachette votre déjeuner en classe pour ne pas vous évanouir de faim? Cependant, c'était nécessaire car nous avions tous les deux besoin d'espace. C'est le seul moyen de préserver notre amitié. Mais un jour, Lucas m'a envoyé un message. Est-ce qu'on peut parler après l'école? J'ai quelque chose d'important à te dire. Oh non. Allait-il m'avouer ses sentiments? Mais s'il le faisait, notre amitié serait ruinée. Je ne pouvais pas laisser cela arriver, alors je ne l'ai pas rencontré. Au lieu de cela, j'ai couru directement à la maison. Il m'a appelé plusieurs fois, mais j'ai ignoré tous ses appels. Je l'ai ghosté pour être précis. Bon sang, je n'étais pas fière, mais je devais sauver notre amitié de ce stupide Cupidon. Mais la fois suivante où je l'ai vu, il ne m'a lancé qu'un regard blessé. Puis il est parti délibérément dans l'autre direction. Oh non, maintenant c'était comme une guerre froide entre nous. On ne traînait peut-être pas ensemble, mais je gardais toujours un œil sur Lucas. Je l'observais depuis quelques jours et on aurait dit qu'il passait un mauvais moment. Il avait dû comprendre que je l'avais rejeté et maintenant il était malheureux. Oh Lucas, je ne voulais pas que ça arrive, mais je ne peux pas risquer de perdre notre amitié. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose. Une fois, toute l'école est partie en pique-nique.
J'ai observé Lucas de loin et j'ai remarqué qu'il lançait des regards de poignard à un groupe de filles. Attends. Elles entouraient Alex. Je l'ai même vu faire trébucher une autre fille qui allait rejoindre le groupe de filles admirant Alex. Et ensuite, il a fait comme si c'était un accident. Une autre fois, je l'ai entendu dire à des filles d'autres classes, qui se tenaient à la porte de la classe, essayant d'apercevoir Alex, que Alex faisait semblant d'être froid et silencieux parce qu'il avait des dents hideuses. Ce qui, bien sûr, n'était pas vrai, car il avait un sourire qui pouvait illuminer une pièce. On dirait qu'il n'y avait pas que moi. Lucas ne voulait pas que d'autres filles s'approchent d'Alex. Est-ce qu'il déteste Alex à ce point? Ou il aime Alex? Pour l'amour du ciel, arrête de penser à de telles bêtises, Sue. Ta tête te joue de mauvais tours. Un jour, ma mère a appris que la mère de Lucas était malade. Alors elle a fait une soupe au poulet et m'a demandé de l'apporter à sa mère. Je ne voulais pas y aller, je veux dire. Et si je rencontrais Lucas? Ce serait gênant. Mais qui étais-je pour refuser une soupe à une dame malade? Quand je suis arrivée, j'ai ouvert la porte et je suis entrée comme je le fais habituellement. Et c'est là que j'ai entendu la conversation entre Lucas et sa mère. « Lucas, tu dois oublier Alex. »« Je veux, mais je ne peux pas, maman. Il est toujours dans mon esprit. »« Oh, de toute façon, ta santé est plus importante. Tu dois manger quelque chose. Regarde-toi, tu ne vas pas mieux. »« Comment puis-je manger après que ton père nous ait quittés? C'est comme si tout ce temps j'avais vécu dans un mensonge. » Je suis tellement désolée. Attendez, mon intuition de Sherlock Holmes se mettait en marche. Maintenant, tout a un sens. Pourquoi Lucas était triste pendant ces derniers jours? Pourquoi je n'avais pas vu son père depuis un moment? Et pourquoi sa mère était soudainement malade? C'est parce que Lucas était gay. Son père ne l'a probablement pas très bien pris, alors il est parti, ce qui a été vraiment dévastateur pour la mère de Lucas. Mais je suis sa meilleure amie, pourquoi il ne me l'a pas dit? Il l'a très bien caché, mais non seulement ça, il a aussi essayé de me saboter quand il a su que j'avais le béguin pour Alex. Il s'avère que nous n'étions pas les meilleurs amis comme je le pensais. Mais non, je ne pouvais pas juste ignorer ça. Je devais parler à Lucas pour clarifier les choses. Le lendemain, Lucas avait un entraînement de baseball, alors je suis allée le chercher sur le terrain. Mais il n'était pas là. J'ai demandé à certains de ses coéquipiers, mais personne ne savait où il était. Où a-t-il pu aller? Et c'est alors que j'ai vu Lucas, avec Alex, derrière les gradins. Tiens, regardez-les, tous amoureux. Ils ont parlé un peu, puis chacun d'eux est parti dans une direction. Je les ai regardés de loin, les bras croisés. Ce traître! J'étais tellement prête à crier au visage de Lucas. Et c'est là que nos regards se sont croisés. Il a été surpris quand il m'a vu, comme s'il venait de se faire surprendre. Eh bien, c'était techniquement le mot correct pour décrire la situation. Sue, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu as l'air si agité? Allons, je suis au courant de ta relation avec Alex, donc tu n'as plus besoin de le cacher. Comment tu l'as su? Je t'ai entendu en parler avec ta mère, mais je ne comprends pas. Comment as-tu pu me faire ça? Tu savais que j'aimais Alex. Je sais, mais je ne pouvais pas t'expliquer, j'avais tellement honte. Tu aurais dû me parler d'abord, mais au lieu de ça, tu m'as volé Alex. Les meilleurs amis ne se font pas ça. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Je t'ai volé Alex? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, allons, arrête de te cacher et de mentir, je sais que vous êtes ensemble. Quoi? Pourquoi est-ce qu'il réagissait comme ça? Ce que je viens de dire n'était pas vrai? Eh bien, il s'est avéré que non, j'avais tout faux. Une seule chose était sûre, mon intuition de détective était nulle. Et c'est là que Lucas m'a dit la vérité. Lucas et Alex n'étaient pas amoureux. Lucas détestait même Alex parce qu'il est le demi-frère de Lucas. Oh mon... C'est comme si je m'étais perdue dans une téléromance ou quelque chose du genre. Quand ma mère était enceinte de moi, mon père s'est saoulé et a fait une grosse erreur avec une de ses collègues. Elle est tombée enceinte d'Alex, mais mon père ne le savait pas. Puis il y a un mois, la mère d'Alex a été diagnostiquée avec une maladie grave. Elle ne voulait pas qu'il se retrouve seul si elle ne s'en sortait pas, alors elle est réapparue dans la vie de papa et a tout gâché. Oh mon Dieu! C'est donc pour ça que la mère de Lucas est soudainement devenue si maigre et malade. Et le père de Lucas ne les a pas quittés, non. C'est sa mère qui l'a chassé de la maison. Je voulais te le dire à la cantine l'autre jour, mais tu étais trop étourdi par Alex pour m'écouter. Ça m'a mis en colère, alors j'ai tout fait pour que tu ne te rapproches pas de lui. Ma famille est brisée à cause de lui, alors je ne veux pas que ma meilleure amie tombe amoureuse de lui. Ah! Et c'est avéré que je suis une très mauvaise amie. Mon meilleur ami avait des problèmes à la maison, et je ne le savais même pas. Non, parce que j'étais trop occupée à rêver d'un gars que je connaissais à peine. Je me suis excusée auprès de Lucas, et j'ai promis que je ferais plus attention à lui. Et puis on s'est fait un câlin. Du côté positif, au moins, aucune de mes théories folles n'était vraie. Donc il s'est avéré que ce n'était qu'un gros malentendu. La guerre froide entre nous a pris fin, et notre amitié reste aussi formidable que jamais.
J'ai également réussi à convaincre Lucas et Alex de se donner une chance. Après tout, ils sont des demi-frères et ce qui s'est passé entre leurs parents n'était pas de leur faute. De plus, la mère d'Alex est gravement malade, donc il a besoin de Lucas plus que jamais. C'est génial de passer du temps avec eux deux et de les voir rire et plaisanter. Ah, enfin, la paix. Nous sommes tous les trois devenus de très bons amis. Oh, vous voulez entendre quelque chose de drôle? Lucas a proposé de me mettre en relation avec Alex. Mais c'est bon, j'ai refusé. Pourquoi, vous demandez? Eh bien, on est tous les trois des amis géniaux maintenant. Et je ne veux pas que quelque chose gâche ça. Plutôt mature de ma part, non?